Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons merci. Nous allons d'abord passer à la prière parce que c'est une occasion que le Seigneur nous accorde pour parler de la part du Seigneur. Nous allons prêcher, mais avant de prêcher, avant de parler, nous allons d'abord demander l'aide et les secours du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu de gloire, béni soit ton nom, Seigneur, parce que nous sommes devant toi, Père de gloire, pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous comble de sa puissance, qu'il nous transmette la matière à donner aux enfants de Dieu pour ces moments qu'il y ait une tribulation, que les gens sont en train de s'agiter. Merci Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je dis merci Seigneur. Sois avec nous du début à la fin de cette méditation. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, je suis prié. Amen. Merci Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis encore merci. Je vais vous parler de la certitude qu'ils doivent avoir les enfants de Dieu pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le monde entier, beaucoup de gens ne savent pas que le Seigneur Jésus, il y aura une seconde venue. Mais je vais vous dire que les chrétiens doivent être sûrs. C'est pourquoi je dois parler de la certitude de la seconde venue. Bien sûr, je vais ajouter autre chose, mais je vais parler dans les livres, deuxième épître de Pierre, dans le chapitre 3, verset 1er au 10e. Je vais lire ensemble avec vous pour que nous écoutions cette parole de l'Écriture. Écoutez ce que l'épître, le second épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er au 10e. Je lis d'abord verset 1 à 4. Que dit la Bible? Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis les temps, depuis le Père sont morts, tout demeure comme dès les commencements de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt et submergé par l'eau, tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Je vais parler de l'avènement du jour du Seigneur. Bien-aimés, dans le premier verset, l'apôtre dit ceci: il cherche par ses avertissements éveiller notre intelligence, de se souvenir de tout ce que la Bible est en train de dire pour la seconde venue du Christ, que le monde est en train d'ignorer aujourd'hui, surtout l'Antichrist. C'est pourquoi dans le verset 3, la Bible dit que ces gens-là, avant tout, dans les derniers jours, il y aura ces moqueurs. Ces moqueurs, ce sont des gens qui nient la seconde venue. Faites attention, bien-aimés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui partent dans beaucoup d'églises où on prêche la parole de Dieu, on ne parle pas de l'avènement du Seigneur, où on ne parle pas de l'enlèvement. Mais je vous dis, bien-aimés, que ces églises-là sont toujours figées dans les choses du monde. C'est pourquoi vous aurez des prophéties. On va vous dire que non, voilà, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit, bien sûr, il y aura des moments, il y aura des moments que ces choses du monde disparaîtront. La Bible dit que le monde disparaîtra et tout ce qui se retrouve. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens ne parlent pas de l'avènement du Christ. Les gens ne parlent pas de la fin du monde.
Et c'est pourquoi on est parlé de ces moqueurs. Les moqueurs, ce sont des gens, présentement dans les mondes, qui sont en train de se faire comme des dieux, en train d'érayer la parole. Comme aujourd'hui, on a dans des pays du monde, et on a donné occasion des hommes pour se marier, hommes entre hommes, femmes entre femmes, mais des choses que Dieu n'a pas dit. Ce sont des choses qui ont provoqué la colère de Dieu. Dans les moments des déluges, les gens ne savaient pas que ces jours-là, il y aurait pluie. Mais ce sont des choses, les mêmes choses qu'il y a eu dans les mondes. Et ce sont les mêmes choses que les hommes ont commis dans les mondes, qui a suscité la colère de Dieu. Et même Christ a dit, ce qui arrivera du temps de Noé, dans les livres de Matthieu chapitre 24, ce qui arrivera dans l'état de Noé, arrivera dans ces temps ici. Oui, les temps approchent, bien-aimés. Dernièrement, les gens sont en train de parler partout au coronavirus, c'est coronavirus. Mais ces gens de coronavirus-là, ça devient une chanson dans la bouche de plusieurs. Mais pour les enfants de Dieu, on ne doit pas chanter ces chansons. C'est pas nous. Laissez ce coronavirus. Comme Christ a dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Ce n'est pas à nous de penser à cette histoire de coronavirus. Mais pour les enfants de Dieu, nous devons penser aux signes précurseurs. Comme je venais de le dire, que ces derniers temps, le monde est en train de s'agiter, que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de chanter, comme tout le monde chante. Coronavirus, coronavirus, c'est quoi? Nous allons parler des signes des temps de la fin. C'est ce que nous devons parler, éveiller l'intelligence des enfants de Dieu. Que même l'apôtre a dit que vers ces temps-là, les moqueurs sont des gens qui nient. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont induits, sont séduits avec tout ce qui se fait. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher par-ci par-là. Non, la vie éternelle appartient à ceux qui croient en Jésus-Christ. Je vous ai dit, dans la Bible, Jean 3, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous qui vivons dans le monde, croyons à cette vie éternelle. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde passera, mais la vie éternelle nous est réservée, nous qui croyons. C'est pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui ces messages, que soyez comme l'apôtre Pierre est en train de dire. J'aime bien ce passage. J'aime très bien ce passage. Il dit que je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Les avertissements, c'est quoi? Tout ce que vous voyez dans le monde, toute cette dérégulation, tous les pays du monde sont agités. Il n'y a aucun pays qui est épargné. Ce sont des avertissements pour que vous sachiez que non, il y a quelque chose qui va s'annoncer déjà. Ce sont des signes précurseurs, comme je venais de vous le dire. Mais, bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que les moqueurs pensent. Que où est la promesse de l'avènement? L'avènement du Christ. Non, bien aimé. La Bible dit, ils disent que depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que ces choses que le monde d'alors périt et fut submergé par l'eau. C'est ce monde-là fut, que le monde-là. Donc, avant qu'il y ait des déluge, il y avait une terre, il y avait les cieux. Mais il a dit qu'il y a eu une forte pluie, que vous connaissez 40 jours, 40 nuits, et qu'on dit que le monde était submergé dans l'eau. Christ, quand il est venu dans le monde, le prophète puissant, en parole et en acte, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera ce jour-là. Deux hommes dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Des femmes qui mourront, l'une sera prise et l'autre sera laissée. C'est pour dire ceci. Éveillez-vous, comme Pierre est en train de vous dire, que ayez en vous cette certitude de la venue la seconde venue du Christ. Christ viendra dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps proches, les temps approchent. Les temps approchent. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu qui sont en train encore de sombrer dans les choses du monde, que fuyez les passions du monde, fuyez les désirs du monde, fuyez les choses que vous voyez comme plaisir, parce qu'il y a un temps pour toutes choses et le temps de la fin viendra comme un voleur, comme la Bible dit.
il y a une partie que j'ai voulu que tout le monde puisse un peu comprendre, le verset 7. Tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire notre période, sont gardés et réservés pour le feu. Oh, gloire à toi Seigneur. Donc, du temps de Noé, c'était la pluie qui avait submergé la terre, et même les cieux aussi n'existèrent pas. Mais pour cette fois-ci, ce ne sera plus la pluie, ce ne sera plus l'eau, mais pour cette fois-ci, ce sera le feu qui va brûler les mondes. Et ça sera le jugement des hommes impies. Moi, je suis en train de vous dire que ce jugement sera bien, bel et bien lieu. Mais ça ne sera pas pour les enfants de Dieu. Christ nous a dit, nous ne serons pas appelés au jugement, ni à la seconde résurrection. Nous serons pour la première résurrection. Dès qu'il y aura première résurrection, ce sont des justes qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ qui ressusciteront premièrement. Et ces gens-là ne passeront pas au jugement. C'est pourquoi je suis en train de veiller au monde que il ne faut pas ressembler aux moqueurs. Et ils existèrent le temps de Noé. Ils étaient là. Avec les railleries là, ils avaient été submergés par l'eau. Et c'est temps qui est, et c'est temps que nous sommes en train de vivre, nous, enfants de Dieu, n'ayez pas peur de ce qui se passe dans les mondes. D'ailleurs, pour tout ce temps ici, je sens mon cœur réjoui. Je sens la joie dans mon cœur parce que ce sont des gens qui sont en train de voir chaque jour et le Seigneur est en train de nous avertir. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns ne croient. Mais je voulais dire qu'il use la patience. Oui, il est en train d'user la patience pour que vous parveniez à la repentance. Et repentez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne croyez pas peut-être comme les choses disent. Oui. Les moqueurs pensent à la théorie du difformisme. C'est-à-dire, toutes choses ne resteront pas ailleurs. Non. Les choses ne resteront comme les économistes disent. Toutes choses restant égales par ailleurs. Ne resteront pas égales par ailleurs. Il y aura un moment que tout va passer. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset 10. Il dit ceci. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres que les rafferment seront consumées. Bien-aimé, moi je ne veux pas que tu sois consumé. Cette vie éternelle, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi je voulais parler de la certitude de la vie éternelle. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent dans la voie du Seigneur doivent être sûrs et certifiés qu'ils auront la vie éternelle. C'est dans les livres, les passages de 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu dois croire ça, bien-aimé. Si tu as quitté le monde, si tu as abandonné les œuvres du monde, les œuvres obscures bien sûr dans les mondes de ténèbres, sache que la vie éternelle est en toi. Et c'est une certitude que l'on doit avoir dans nos cœurs. Quand on marche, je dois savoir que non. Même si Seigneur Jésus-Christ venait comme la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. S'il vient, moi, je serai toujours sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a encore une certitude. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, il faut savoir que nous sommes en Jésus-Christ. Au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Gloire à toi Seigneur. C'est quoi? Nous devons être certifiés, bien-aimés dans le Seigneur. La certitude de l'exaucement. Il y a beaucoup de gens qui prient et qui font de longues prières comme Jésus-Christ même l'avait interdit. Mais ne leur ressemblait pas de faire de longues prières. Ils se mettent à côté de l'arrêt en train de faire de longues... Non, non. Demandez une chose. Dans les livres de Jean, de la Bible de Jean, de Matthieu plutôt, dans les passages de Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Excusez-moi, chapitre 6. Oui, chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire?
au chapitre 6, verset 30 à 33. Il dit que ne vous inquiétez de rien. Vous inquiétez de quoi? Toute chose que vous demandez au Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible dit, que tout ce que vous avez besoin, avant que vous le demandiez, le Seigneur sait que dont vous avez besoin. Cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et toutes les choses que vous cherchez vous seront données par cette loi. Oui, c'est là que je suis en train de dire aux enfants de Dieu, pour le reste de votre vie dans ce monde ici, avec tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il ne faut pas vous borner aux choses du monde. Croyez à la seconde venue. Et croyez aussi que quand vous demandez quelque chose, avec foi et selon sa volonté, sachez que le Seigneur vous écoute et il vous accordera. Il y a une certitude aussi pour les enfants de Dieu. Dans versets 18 et 19, la Bible dit, nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et les malins ne les touchent. Cela veut dire quoi? Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 1er, la Bible dit ceci. Quand on est de Dieu, nous ne sommes pas nés ni du sang ni de la chair. Nous sommes nés par le Saint-Esprit. Mais quand on est né de Dieu, un enfant de Dieu qui est né de Dieu, il ne pratique jamais le péché. Et le péché, qui est l'apanage du diable pour nous toucher, bien sûr, et comme on ne pratique pas le péché, la Bible dit que les malins ne vous touchera pas. Non, il faut être sûr de la victoire sur le péché et sur Satan. C'est une certitude. Un enfant de Dieu doit croire toujours qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il y a beaucoup de gens qui vivaient, il y a beaucoup de gens qui pratiquaient le monde des fétiches. Mais aujourd'hui, il a cru au Seigneur. Il doit abandonner, il doit se rassurer qu'il a fui les péchés, il a abandonné les péchés. Il doit avoir la certitude de la victoire sur le péché et de la victoire sur Satan et ses acolytes. Dans le verset 19, je parle de 1 Jean chapitre 5. Verset 19 dit, nous savons aussi que nous sommes en Dieu, nous sommes des dieux, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que cela veut dire? Un enfant de Dieu, quand tout le monde est en train d'être troublé, lui-même a dit en Jean 14, il dit que quelqu'un ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans ces versets, il dit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux. Bien-aimé, il faut savoir dans ton cœur l'appartenance à Dieu. C'est une certitude. Il faut être sûr de ce que tu es. Que moi j'appartiens à Dieu, je n'appartiens pas au Satan. Quand bien même que tout le monde entier est sous. Mais toi tu n'es pas du diable, tu n'es pas de ce monde. C'est ce que la Bible est en train de dire. Il faut être sûr. Et il faut être sûr. Cette certitude doit demeurer dans votre vie. Moi je ne suis pas du diable. Et que le diable ne peut pas me toucher. Toi tu es de Dieu. Dans le verset 20, 1 Jean chapitre 5 verset 20, je vais parler de l'incarnation. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans les véritables. Gloire à toi Seigneur. En sorte que Christ, en sorte que son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois être sûr, bien-aimé, que tu es dans les véritables. Oui. Si tu crois que tu es dans les véritables. Mais pourquoi vous avez peur du Coran? Il y a des gens qui marchent avec des cache-nez, des cache-nez, il y a déjà des gars, il y a déjà des substances. Non, tout ça c'est quoi? Si on est dans les véritables, nous sommes cachés avec Christ en Dieu, comme a dit Paul dans le livre de Colossiens. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Le coronavirus ne peut pas percer Jésus. Et il ne peut pas non plus percer Dieu pour te tirer là-bas et te donner ce coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps approche. C'est le temps que nous transmettons ce message, que vous écoutiez, que vous devez éveiller votre intelligence. Ne soyez pas dans ces troubles que le monde est en train de s'agiter. Oui. Ne soyez pas dans ces troubles. Ne soyez pas dans ces troubles que le monde est en train de se troubler. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pourquoi je voulais dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, pour les uns et pour les autres,
je vais leur dire que c'est une lumière. Comme le psalmiste a dit, une lumière à mes pieds. Fuyez les péchés. Fuyez les mondes de péché. Fuyez les anciennes habitudes du monde. Gardez la parole de Dieu. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, tout va passer. Oui, ça va passer. Mais les enfants ne dépasseront pas. Nous avons cette certitude que nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle qui nous a été réservée en Jésus-Christ. Cette vie est à nous, nous qui croyons. C'est pourquoi je vais vous dire aussi, bien aimés, que les temps et les moments que ces choses arriveront dans le monde, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est proche. Ces gens qui se demandent que les pères ont vécu depuis la création, on n'a rien vu. Et c'est le monde reste. Donc ils ont parlé à la théorie d'uniformisme. L'uniformisme, c'est eux qui pensent. Moi je vous dis que l'uniformisme n'existera pas. Tout passera. Comme la Bible dit. Dieu ne ment pas. Tout passera. Il n'y a pas d'uniforme qui va rester dans le monde. Les choses du diable, avec tout ce qu'il a fait dans ta vie, passera. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ parce que le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps que beaucoup de gens doivent être en méditation. C'est beaucoup de temps que beaucoup de gens doivent être interpellés pour savoir que non, ce qui arrive dans le monde, ça annonce quelque chose. C'est bien sûr. Je vais vous lire encore dans les passages. Ça passe. Dans les passages de l'Apocalypse, bien-aimés dans les Seigneurs. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 13, verset 1er, et nous descendons. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes, les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée, mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oh, Seigneur Jésus. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'apôtre Jean, dans la Révélation, il dit que je vois une bête qui sortait de la mer. Mais cette bête-là, il avait l'image. Cette bête-là avait l'image. Et il avait une blessure. Ok, cette blessure-là, on dit que cette blessure était guérie. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Le diable viendra avec la forme comme s'il n'avait pas, comme était venu Christ immolé. Parce que la Bible dit que Christ, on a vu un agneau comme immolé. Mais lui aussi viendra comme une bête blessée. Et qu'on dit que sa blessure-là sera guérie. Non, non. C'est une image. C'est pourquoi dans la seconde partie, on dit que la bête sortira de la terre. Et cette bête-là sera là pour louer la bête qui était sortie de la mer. Et prendra l'image de la bête de la mer pour le mettre dans les lieux saints et très saints. C'est-à-dire dans les temples de Dieu. Et ça sera maintenant les moments de la grande désolation et les moments de l'abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, cette image, je vais vous dire que sur la terre, le diable ne restera pas. Et tout ce qui se trouve, et tout ce qu'il a, et toute son armée ne restera pas. Bien même qu'il était venu comme une bête, avec une blessure qui semblait être guérie, ce n'était qu'un mensonge. La Bible dit que celui qui reste éternel, c'est Dieu. Le diable ne reste pas éternel. Et la Bible est en train de dire qu'on a vu que le monde applaudit et l'a admiré parce que le diable, le dragon lui avait donné l'autorité, il avait donné la puissance, il avait donné la gloire. Oui, le monde accourt derrière Satan. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'accourons pas vers Satan, on accourt vers Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, bien-aimés, ne suivez pas le monde. Vous voyez, pour que ce dernier temps ici, il y a des choses, vous voyez, vous les gens, beaucoup de gens suivent sur le monde. Moi, je vous dis que ne suivez pas le monde. La bête est déjà là. La bête est déjà là. Il partait avec beaucoup d'arrogance contre la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il sera là pour s'opposer à la seconde venue.
mais la chose sera certaine. Jésus-Christ viendra, il viendra dans la vérité. Cette bête, on dit que, et que le monde entier, des mondes entiers, c'est où, bien-aimé, on dit que la puissance et les trônes et la grande autorité lui fut donnée par le diable. Et la Bible dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée et mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans la libération derrière la bête. Au verset 4, il dit ceci. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'ils disent. La bête viendra pour égarer plusieurs. Et même certains élus seront égarés, seront séduits. Et ils vont suivre parce qu'il fera beaucoup de miracles et des prodiges. Même dans le ciel, il y aura des signes dans le ciel que la bête fera. Mais je vous dis que le temps du Seigneur viendra. Le temps du Seigneur viendra et tout sera à la fin. C'est pourquoi je vais vous dire que vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, suivez la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Que le temps de la fin, il y aura beaucoup de moqueurs. Ces moqueurs-là, que les moqueurs ne vous séduisent pas. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit qu'ils viendront adorer la bête. Ils seront derrière la bête. Ils vont admirer la bête. Et ils vont dire, admirer les dragons qui avaient donné la puissance à la bête. Mais le temps de la fin viendra. Et la bête ne se retournera plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis en train de dire à l'humanité que ne vous agitez pas de ce que vous voyez dans le monde. Ne vous agitez pas de ce que vous voyez. Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ viendra. Soyez sûrs de ce que vous faites. Soyez sûrs de ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et que Jésus-Christ viendra dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis presque à la fin. Je vais vous dire que, avant que je quitte sur ce plateau en train de vous prêcher la parole de Dieu, je vous dise encore quelque chose que le Seigneur nous a révélé. Dans le temps, oui, nous sommes en train de chuter. Dans le temps que la pluie est tombée sur la terre, j'ai posé une question aux autres pour savoir, est-ce que Noé... Bon, oui, je voulais un peu chuter pour dire ceci. J'ai dit aux frères qui me suivaient que j'ai demandé aux autres, parce que j'ai suivi par tout le monde, et j'ai en train de dire, je leur ai demandé. Qui a demandé aussi Maoué pour Noé? Personne n'avait demandé. Hein? La miséricorde pour Noé. Mais ce qui était pour Noé, Noé était intègre. À son temps, il était juste intègre. Ce que je vais vous demander, marchez dans l'intégrité et marchez dans la justice. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'il y ait justice dans votre vie et craignez le Seigneur. Tout ce qui arrivera, ça ne vous touchera pas. Le Seigneur que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que Dieu vous bénisse, parce que marchez dans cette intégrité, vous verrez la foi du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu de gloire, merci pour ce message qui vient de passer. Merci Seigneur pour la parole qui vient de passer. Je demande que Seigneur, que le cœur que cette parole va touchera, que le Seigneur Jésus-Christ éclaire, parce que ta parole c'est une lumière qui est à nos pieds, Seigneur. Merci, ô Dieu. Bénis aussi ceux qui nous ont reçus dans ce plateau. Merci, Seigneur, tes enfants. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour ta parole. Je suis prié. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Amen.